tout est fait pour qu'on puisse vraiment... Bon bah les gars, aujourd'hui on va aller voir des jeunes entrepreneurs de 18-30 ans, parce qu'apparemment 68% d'entre eux souhaitent entreprendre. Donc on va essayer d'en trouver. Il n'y a pas grand monde sur les rues, mais on va trouver. Allez, let's go. Vous travaillez pourquoi il y a tant de jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui? Est-ce que vous-même vous avez déjà pensé à ça? Je suis auto-entrepreneur, donc j'ai ma micro-entreprise du coup. Ok, Ouais. dans quel domaine? Dans le domaine de la formation pour adultes. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette formule-là, c'est déjà parce que le type de formation que je propose est unique en France. Ok. Et d'autre part, on est complètement autonome sur son emploi du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la raison principale de la recherche vers ce type d'activité-là, de statut administratif, c'est la gestion de son emploi du temps. Ça fait combien de temps du coup? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans? Ouais. Donc pas de regrets? Non, pas de regret parce que l'activité, le statut d'auto-entrepreneur me plaît. En revanche, il y a toujours cette partie facturation qui est vraiment énergivore. Et ouais, même avec 2 ans de recul, j'ai pas encore l'agilité, la maîtrise sur le truc. J'ai un métier à côté. D'accord. Donc quand on a du temps, on peut y consacrer. Quand on a moins de temps, on est un peu moins investi dans le truc. Et puis, Donc t'arrives du coup à mixer les deux? Ouais, j'arrive à mixer les deux. Faut être bien organisé, mais il y a des gens qui sont bien organisés, donc on y arrive. Faut remonter les manches, mais avec détermination, méthode, on y arrive. Ouais. Bon bah top, merci beaucoup en tout cas. En fait on a remarqué que 68% de la jeunesse de 18 à 30 ans souhaitent entreprendre. Donc ils sont hyper motivés, puis du coup on essaie de comprendre et puis à demander l'avis un petit peu de tout le monde. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous êtes vous-même entrepreneur du coup? Je suis moi-même entrepreneur Ok. depuis pas très longtemps. Donc oui, j'ai un avis là-dessus, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est pas facile tous les jours. bien. Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes à passer. Il faut avoir des soutiens, la famille, les amis, et puis avoir un peu aussi de ressources financières, je pense, au début. Moi, par exemple, j'ai l'aide au retour à l'emploi. Donc c'est quelque chose qui m'aide aussi à... j'ai une aide au retour à l'emploi pendant 1 an et demi, donc ça me donne aussi ça m'aide à lancer mon activité, à être plus serein. Donc voilà, donc si ça disparaît demain, il y aura peut-être moins d'entrepreneurs. donc voilà ce que je peux dire. Sur quelle activité du coup? Une activité de conseil du coup dans le domaine de l'urbanisme, trop bien. Accompagner les particuliers, les professionnels dans leurs travaux, que ce soit des extensions, des réhabilitations, Dans ce domaine? Dans ce domaine-là, ouais. Et voilà. tu étais du coup salarié dans Avant, ce j'étais domaine-là? salarié avant, ouais. J'étais salarié pendant 7 ans dans la promotion immobilière, et c'est aussi ça aussi je conseille aussi aux gens de travailler un peu dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, parce qu'on apprend plein de choses. Être curieux, ça aide aussi. Moi, ça m'a donné une assise en tout cas, et ça m'a aidé à me lancer. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de sauter le pas comme ça, d'entreprendre? Vraiment gérer mon temps comme je le souhaite, et puis et vraiment l'idée d'aider les gens, quoi. Vraiment d'être dans le conseil, dans le soutien aux gens, et puis gérer mon temps comme je l'entends, ne pas à subir un petit peu les chefs. Un peu l'indépendance. L'indépendance, quoi, vraiment, c'est vraiment ça. Trop bien. Et du coup là aujourd'hui tu ressens cette liberté? Au début c'est le démarrage, il n'y a pas trop de liberté justement, parce qu'on fait le site internet, donc c'est beaucoup il y a du stress, pendant 6 mois. Et à partir du moment où ça se lance, là on ressent vraiment quelque chose, on est très heureux, quoi. Quand ça se lance, quand on a les premiers clients, les premiers avis, quand ça se met en place, là ça vaut le coup, quoi. On se dit on n'a pas fait ça pour rien. Et on repense au chemin parcouru et on se dit on a bien fait, on aurait pu s'arrêter au premier mois, mais non, on a continué, donc il faut persévérer, quoi. Donc pas de regret? Pas de regret, non. Voilà. Est-ce que tu veux faire une petite pub? En profitez-en si tu veux. Allons-y. Allez, vas-y. Je me présente, Théophile Dupé, je viens de créer une société de conseil dans le domaine de l'urbanisme. Je vous aide à réaliser vos déclarations préalables de travaux, vos permis de construire, vos projets d'achat. Si vous avez des questions ou un doute sur une faisabilité, je peux vous conseiller aussi. Donc n'hésitez pas à faire appel à Origami Conseil. Bon, je suis super content là. Tu as vu, on a eu un peu plusieurs exemples finalement. Puis comme quoi tout n'est pas à jeter en France. Le gars explique qu'auto-entrepreneur, dans un premier temps, c'est super, même s'il lui manque un peu de formation et d'accompagnement pour tout ce qui est gestion. Donc ça c'est génial. Et puis après là on nous expliquait aussi sur la deuxième personne que lui il utilisait pour le moment le Pôle emploi, le temps de monter son activité. Et pareil, ça c'est une super chance pour la France et puis on oublie de le dire. Donc moi je le dis aujourd'hui, franchement il faut être satisfait de ce qu'on a aussi. On va continuer, en tout cas je suis trop content. Et puis let's go, ça marche super bien, go. J'ai pas entrepris, par contre je fais un métier en fait qui est un peu en lien, parce que je suis
en gros conseiller bancaire du coup pour la clientèle professionnelle Ok. et donc énormément d'entrepreneurs. C'est un petit peu mon quotidien au final. Donc tous les jours, j'accompagne des gens justement qui entreprennent différents projets. Ok. Et forcément, ça donne des idées dans le sens où nous, en tant qu'accompagnateurs sur ces projets-là, on voit les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et je pense qu'effectivement, moi, à l'avenir, là, aujourd'hui, je suis sur un poste confortable et qui m'apporte de la sécurité, mais je resterai très probablement pas dans le milieu bancaire toute ma vie. D'accord. Et justement, peut-être avoir l'ambition de créer quelque chose. Génial. Ouais. C'est des choses qui... Mais après, effectivement, et vous l'avez très justement dit, c'est générationnel un petit peu. Je vois beaucoup plus de personnes dans ma génération qui entreprennent. D'autres générations aussi qui prennent le pli. Et je pense que c'est un bon moyen aujourd'hui pour évoluer et se trouver une situation professionnelle sympa. Ouais. Par rapport à ton métier, ouais, tu le ressens qu'il y a peut-être de plus en plus de jeunes ou même de plus en plus de personnes tout court. Ouais, et puis aujourd'hui, sur des nouvelles générations, on aura beaucoup plus ce sens du risque, le sens d'entreprendre, même si c'est un échec, on va dire, au niveau de financièrement sur la société, ce sera un succès sur ce qu'on aura appris et sur ce qu'on aura retenu. Et donc il y a beaucoup moins de peur pour se lancer là-dessus en fait. Donc ouais, ça se ressent vraiment. Top. Qu'est-ce qui te pousserait maintenant à te dire, bon bah ça y est, là je sens que je peux le faire. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour pouvoir éviter de passer à l'action? On va dire déjà un projet concret. Ok. Avant de se lancer et entreprendre dans quelque chose, il faut trouver la chose qui nous anime et la chose où on est prêt à passer 7 jours sur 7 et bien plus d'heures qu'on peut faire en salarié dans une entreprise. Ça, c'est la première chose. À mon avis, c'est la condition pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur. Et puis aussi, je pense... là, je suis encore jeune, donc je profite un petit peu. Je suis sorti des études assez récemment, donc j'ai envie de profiter un peu aussi de mon temps libre, etc. Ce qui ne sera pas forcément le cas en tant qu'entrepreneur. Mais aussi, après un appui financier, il faut forcément avoir ce qu'il faut pour commencer, etc. Enfin, moi, je le vois aussi avec le recul dans mon métier. On peut se lancer un peu comme on veut en soi, mais du coup, moi, avec le recul, j'ai envie de le faire peut-être correctement si je le fais. Donc, prendre le temps vraiment d'être prêt, on va dire... en soi personnellement et puis professionnellement avec les apports qu'il faut, que ce soit en nature ou en financier. Quoi. Alors, moi j'ai eu l'exemple de mon papa qui a été entrepreneur. Oui. Il s'est mis à son compte en tant que menuisier. Un parcours assez simple finalement, puisqu'il a été employé et au bout de quelques années d'expérience, il a souhaité poursuivre l'aventure lui-même. Donc je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un cheminement personnel, c'est-à-dire qu'il faut se sentir prêt. Et c'est aussi que quelquefois, on ne se sent pas pleinement en accord avec le milieu de l'entreprise en général, avec les méthodes de management actuelles qui ne sont pas forcément toujours adaptées aux générations qui se présentent sur le marché du travail. On parle beaucoup de génération X, Y, mais on ne s'adapte pas à savoir comment elles communiquent. Est-ce que les modes de communication, les modes de réflexion sont les mêmes qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans? C'est pas toujours adapté, ça ne convient pas. Et on peut comprendre qu'au final, les jeunes, alors ça dépend ce qu'on qualifie de jeunes. Ouais. Moi j'ai une quarantaine d'années, un quadragénaire, c'est encore jeune. Et on voit beaucoup de gens dans cette tranche d'âge qui entreprennent. Mais oui, on peut comprendre que les gens souhaitent faire par eux-mêmes. Une sorte d'accomplissement personnel. Quoi. Vous avez déjà pensé du coup à cette idée? Dans mon secteur d'activité, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Il ne faut jamais dire jamais, mais si ça devait arriver, ce serait dans un autre secteur d'activité, bien évidemment, mais dans le cas d'une reconversion. Mais non, moi personnellement, j'y ai pas pensé. Ok, super, c'est que vous êtes satisfait de ce que vous faites actuellement. Oui. En tout cas, ça vous va trop bien. C'est gentil à vous. Et ça fait combien de temps du coup que vous faites ça en tant qu'auto-entrepreneur? Moi, ça fait 15 ans. 15 ans. Oui, Wow. ça fera 15 ans au mois d'octobre. Je suis D'accord, la vieille de la bande, je crois bien. Ça va pour la vie. Ça va, on arrive à se maintenir. On essaye tout du moins. Et du coup, pas de regrets. Vous avez déjà été salarié par exemple? Alors avant, j'étais enseignante. J'enseignais Ok. l'anglais dans les écoles primaires. Et puis après, comme tout à chacun, j'ai fait des petits boulots aussi. Non, aucun regret. Aucun regret, franchement. Parce que c'est un métier passion, donc on se lève le matin, on se pose pas la question de savoir si on va au travail. Ouais, c'est ça. Alors certes, faut pas rêver non plus, c'est peut-être pas forcément des métiers qui permettent d'avoir une assise confortable financièrement parlant.
Mais c'est pas très grave parce que c'est tellement compensé par ce qu'on aime faire en fait. Choisir son produit, son univers, vraiment être maître de tout, avoir aussi bien la casquette de créateur que gérant de son espace, quand on a la chance d'avoir un atelier boutique, ce qui est mon cas. Ou alors aussi d'avoir la responsabilité de sa communication, des événements qu'on veut faire ou pas. Voilà. Puis c'est tellement riche de rencontres, aussi bien d'un point de vue partenariat justement avec d'autres créateurs comme on peut l'avoir aujourd'hui, ou alors aussi de contact avec la clientèle, quoi, de découverte de plein de gens, de personnalités tellement différentes. Exactement. Vous utilisez du coup Internet? Alors un petit peu, moi j'ai vous voulez dire au point de vue des ventes? Ouais, exactement, c'est Alors ça. moi j'ai un site, Ouais. mais honnêtement ça c'est le point qui, pour ma part, demande vraiment beaucoup d'investissement. Il D'accord. faudrait presque être quotidiennement dessus, et moi j'arrive pas à me dégager ce temps matériel. Ouais, d'accord. Peut-être aussi par manque d'intérêt probable, ou de manque de capacité aussi, parce que c'est quand même quelque chose de bien spécifique. Je pense que c'est le plus dur. La communication, du coup. La vous faites communication, comment? c'est le plus dur. Alors moi, Internet, Instagram principalement, très bien. ou Facebook. Mais je sais très bien que, en l'occurrence, moi, c'est très perfectible, hein. Il y a vraiment plein de points à revoir, etc. Ok. Moi, je me contente de ce que ça m'apporte. Mais si je voulais développer à plus grande échelle, je pense qu'il faut se faire aider de professionnels quand même, sur ce point de vue-là. Très bien. Du coup, l'Instagram, on peut le mettre comme ça si Bien sûr, c'est vertpiment -du 8 49. Ok, très bien. Et du coup, les compétences qu'il faudrait pour entreprendre, c'est-à-dire que si un jeune aujourd'hui il dit moi j'ai envie d'entreprendre, mais finalement Oui. on doute parfois. Alors je pense qu'il faut déjà être. Enfin, moi pour ma part, j'ai testé pendant pendant une assez longue période mon produit quand même. Ok. Auprès de mon environnement proche, ma famille, mes amis, pour savoir vraiment si ça pouvait plaire, etc. Et puis après, il faut croire en son projet, de toute façon. Et puis garder bien sa ligne directive, parce que il y a plein de créateurs qui vont se lancer et puis qui se disent ah bah tiens ça marche bien, donc je vais essayer de faire pareil. Faut essayer de garder sa propre identité, je pense. Et sa part d'originalité, proposer un produit un petit peu différent de ce qu'on peut trouver, et puis y croire, et puis avoir un peu de patience, parce que ça vient pas en 5 minutes. La clientèle, on ne se la crée pas tout de suite, dès le premier événement qu'on peut faire. Enfin, je pense qu'il faut déjà avoir de la patience, savoir vraiment ce qu'on veut proposer, vers quoi on veut aller, déjà. Et puis après, moi j'ai envie de dire avoir le sourire. Ouais, c'est pas mal ça quand même. Ouais, complètement. En 2024, avoir le sourire, c'est pas mal. Exactement. Donc du coup, ça vaut le coup. Ouais, je pense qu'il faut avoir un petit peu de paillettes dans les yeux, comme on dit. Bon, top, vous les avez encore. C'est bon alors. Donc tu vois, c'est génial finalement, parce que entreprendre en France, c'est possible, et puis tu kiffes en fait. Et comme tu vois, tu as vu avec cette dame, elle dit effectivement, peut-être en termes de salaire, tu retrouves pas tout ce que tu peux voir sur YouTube avec les 100 000, 200 000 euros, mais elle kiffe, elle est heureuse, et pour rien au monde, elle regrette ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, finalement, c'est un marathon. Donc petit à petit, effectivement, tu avances sur le projet, et puis si toi, ton objectif, c'est d'avoir des gros salaires, petit à petit, tu vas travailler pour en avoir un de plus en plus grand. Mais dans un premier temps, effectivement, il faut passer à l'action, il faut faire petit à petit, il faut rencontrer les problèmes et il faut trouver des solutions. On essaie de savoir les raisons, ou c'est déjà si vous avez entrepris. Ouais, moi j'ai repris ce commerce-là. Ok, Et énorme. je reprends un bar-restaurant à Saint-Lambert-la-Poterie. Ok, et du coup c'est récent. Celui-ci 2 ans. 2 ans, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ouais. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Besoin d'avoir une expérience soi-même et puis de travailler pour soi. Ouais. Puis avoir un côté humain avec les personnes avec qui on travaille, qu'on n'avait peut-être pas dans des grosses sociétés. Tu le ressens du coup? On le ressent, oui. Ouais. Rien à voir, c'est familial nous. Ouais. Tu étais salarié avant ça? Avant j'étais salarié, j'étais responsable logistique. D'accord, ok. Mais du coup, c'était moins humain que ce que moi je voulais ressentir au travail. Et à partir de quand du coup tu t'es dit... Il y a 5 ans. Ouais, où tu t'es dit il faut que je fasse mon truc. C'était dû à quoi? Juste après qu'il y a eu le premier Covid, en fait, la première fois, en fait, j'ai eu besoin de changement et je me suis lancé. Ah, ok. Tu le ressens, toi, qu'il y a comme ça de plus en plus de personnes qui veulent entreprendre, ou Oui, pas vraiment? oui. Parce que moi, dans ma famille aussi, j'ai mon frère qui travaillait avant dans les hôpitaux psychiatriques. Ok. Et il a complètement changé, il a acheté un restaurant. Ah ouais, ok. Pas du tout le même domaine, alors que ça faisait 20 ans qu'il faisait ça. Trop bien. Et du coup, là, tu dirais quoi au niveau de la France? Parce que beaucoup disent la France, on peut pas entreprendre, etc. Ah, si. Mais si tout est fait pour qu'on puisse justement essayer des choses. T'as un avis totalement inverse.
Tout C'est est fait génial. pour qu'on réussisse déjà d'une. Il y a beaucoup de choses mises en place. Ok. Et même si demain les projets ne vont pas au bout, ils ne réussissent pas, bah, la France elle a mis pas mal de choses en place pour rebondir quand même. Ok. Donc non, on est vraiment aidés. Et quel conseil tu donnerais du coup à la jeunesse pour Aujourd'hui là, Oui, mais carré. s'ils ont des rêves, il faut se lancer. Il faut le faire. Pas de regret. Non, sans regret. Ah, ok. Pas du tout. Trop Moi, ça bien. fait 5 ans et je suis heureux. Bon bah top. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Tiens, hop, le diplomate, hein, si vous avez le secteur danger, allez-y. Et ben on arrive à la fin de cette journée. Franchement, ça a été un gros kiff. Pourtant, il n'y avait pas grand monde au départ. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui ont répondu finalement. C'était juste au top. On a eu tous les avis, toutes les situations. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Pierre. Ciao.